Plus d'une décennie après les événements du premier film, Jake Sully vit désormais pleinement comme un Na'vi, chef du clan Omaticaya aux côtés de Neytiri et de leurs enfants, Neteyam, Loak, Kirifi, adoptive de Grace Augustine, et Tuktire. Pandora semble en paix, mais la paix est fragile. Sur Pandora, tout est lié. La terre, l'air, l'eau, et ceux qui apprennent à écouter entendent le battement du monde. Jake Sully, un ancien soldat humain devenu Na'vi, trouve ici ce que la guerre lui avait volé. L'amour, la famille, la paix. Neytiri, son âme sœur. Leurs enfants, sa fierté. Ensemble, ils formaient un seul souffle. Les humains reviennent sur la planète, cette fois non plus seulement pour exploiter les ressources, mais pour coloniser Pandora et en faire une nouvelle terre. Parmi eux, un vieil ennemi refait surface. Le colonel Quaritch, ramené à la vie sous forme d'avatar recombiné, conserve toute sa haine envers Jake Sully. Mais la paix n'est qu'un rêve fragile. Les hommes sont revenus, plus nombreux, plus armés, plus déterminés. Le feu a dévoré la forêt, le ciel s'est embrasé. Pour protéger les siens, Jake a dû fuir, loin de tout ce qu'il connaissait, vers l'océan, vers le peuple de l'eau. Là-bas, une autre vie les attendait. De nouveaux alliés, un nouveau souffle, le peuple Metkayina leur a appris la voie de l'eau. La patience, l'harmonie, la paix intérieure. Mais même les vagues ne peuvent effacer la guerre. Mais la menace humaine les rattrape, sans relâche, sommant la mort sur son passage. Le passé les a retrouvés. Le colonel Quaritch, revenu d'entre les morts, traquant Jake comme une ombre, et dans le feu du combat, la mer s'est teintée de sang. Son fils, Neteyam, est tombé, brave, loyal, prêt à tout pour sauver les siens. Il a donné sa vie pour que les autres puissent continuer à respirer. Dans la douleur, Jake comprend enfin. La guerre, la fuite, la peur, tout cela n'a qu'un sens si tu protèges ce que tu aimes. La famille, c'est notre forteresse, et tant qu'il y aura un souffle en eux, Pandora vivra